Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Voici Outlive Underwater que vous avez déjà vu en extension, mais là je vais vous parler de la version solo qui était inclus dedans. Alors, nous avons un plateau qui est ici, où nous pourrons fournir tout ce qu'il va pouvoir récupérer, ainsi que les survivants. Nous mettrons des équipements cassés ici, 4 maximum pour lui, et les équipements réparés ici, autant qu'on veut. Nous aurons un paquet de cartes, la Horde, qui nous permettra justement de pouvoir bouger l'équipe du solo, donc du IA, l'intelligence artificielle. On prendra une couleur que l'on veut, qui est ici. Et on pourra même prendre d'autres personnages de couleurs différentes selon la difficulté. Il pourra y avoir des 5 en double, des 4 en double, etc. La version simple, en fait, correspond exactement à ce qui est indiqué dessus. On ne pourra pas lui faire de pression, mais lui pourra faire une pression sur les autres. Rappelez-vous, une pression, c'est le fait qu'un personnage a été utilisé déjà précédemment dans le même tour. Il est 3, lui arrive, il est 5. Il y a donc 2 d'écart. Donc le 3 doit payer un tribut de 2 ou mettre 2 balles pour pouvoir éviter justement d'avoir une pression. Donc lui peut faire la pression, mais on ne peut pas lui faire la pression. Ça commence mal pour nous. Donc le principe est le même, sauf qu'il y a quelques petites choses supplémentaires. Là, on ne paie jamais le coût d'activation du barrage. Rappelez-vous, hein, je vais vous remettre devant là. Hop. Vous aviez donc le barrage qui est ici, où il fallait une puce électronique. Là, vous n'aurez pas besoin de cette puce électronique. Lui pourra y aller sans problème. Dans ces cartes d'ailleurs, vous allez avoir le fonctionnement. Il y aura la priorité que la Horde décide d'effectuer. Donc, pour bouger en fait nos personnages, nous allons faire le 1 cargo. On va voir les personnages qui pourront aller au plus vite au cargo, en sachant qu'ils peuvent avancer de 2 comme tout le monde. Donc, s'il n'y en a qu'un, on prendra celui-là. S'il y en a plusieurs, on prendra celui qui a le plus faible. Et s'ils sont à égalité, bon, on prend celui qu'on veut. Et à un moment donné, on a le droit de décider quand même. Et ça, c'est ce qu'il va gagner. Soit c'est un plus et il a les deux, soit c'est un slash et ça voudra dire en fait qu'il prend l'un des deux. La priorité, le premier, le second si on ne peut pas avoir le premier. Et si on a pris le premier et qu'il y a encore des points de collecte sur le personnage, à ce moment-là, on pourra aller sur le second. Tout simplement. Voici pour la version solo, vous voyez comme elle est simple. Maintenant, elle a des petites choses, comme je vous ai dit. Donc pour le barrage, ça on a vu. La Horde échange immédiatement les algues aussi. Vous vous rappelez, vous petits, les algues, donc c'est ici. Hop, 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 que je vous montre, voilà. Donc les algues, c'est ce qu'on avait ici qui nous permettait d'avoir une radiation en moins, donc en descendant pour avoir du positif. Et bien en fait là, lui ça lui fera, dès qu'on ira dessus, ça lui fera un survivant en plus. Et dans la fouille, quand on fait des fouilles, on peut avoir aussi une radiation. Donc c'est un package qu'on mange et puis hop, ça nous fait une radiation en moins. Là aussi, vu qu'il ne gère pas la radiation, à partir de là, on remettra un survivant supplémentaire. Alors, la phase nuit, c'est là où ici il va y avoir des changements. Comme ils indiquent étapes 3 et 5. Donc les 3 et 5, c'est le 3, c'est gérer la radioactivité, donc bien sûr il n'y a pas. Et le 5, c'est construire des salles. Il n'a pas de salle, lui, il est à l'extérieur tout le temps, c'est un mutant, donc il survit sans problème. Et il pourra bien sûr réparer des objets et pouvoir après les transformer ici. Tout simplement. J'aime bien le dire tout simplement, c'est assez sympathique, tout simplement. C'est pour dire que c'est pas compliqué. Pour la fin de partie, la Horde a son propre barème de points. Elle obtient des points de survie selon les événements qu'elle a résolus. Donc ça marche toujours, les événements, bien sûr. On comptera donc les points qui sont ici. Les symboles équipements reconstitués. Donc ça, c'est bien sûr les symboles. Donc ça fait un symbole, un point. Et hop, un point pour chacun. Et reconstitué, ça fait un point supplémentaire, donc 3 points. Les survivants présents dans son camp. Alors là, c'est au sauvage. Tous les survivants qu'il aura ici, on va les compter. Et on ne va pas les compter à 1 point, on va les compter à 2 points. Donc nous, on a 1 point plus les salles. Lui, il va avoir 2 points pour les survivants. L'intérêt pour lui, c'est d'avoir pas mal de survivants, bien évidemment.
Et dernière chose, la Horde est toujours premier joueur. Voilà, j'ai fait le tour. Donc assez simple d'explication, je pense. Hein, ça se cumule bien, que ce soit avec la base ou que ce soit avec l'extension. J'ai pu y jouer 2-3 parties. C'est très agréable. On reste dans le jeu totalement. Et il aime bien nous poutrer, même s'il est que un IA. Comme quoi, les gars, ils ont bien réfléchi. Vraiment un super jeu. Eh bien écoutez, je vous souhaite de bons jeux comme d'habitude. Et espère que vous avez apprécié ma vidéo. À bientôt!